Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les props en React.js. Sans plus tarder, je vais donner une toute petite définition aux props en React. On a dit que les props sont des attributs qui sont passés au niveau des components. C'est ce qu'on veut dire, cette définition simplement. Les attributs JSX sont transmis à un component en tant qu'objet unique. Donc, c'est ça un props. Donc, on dit, après cette définition, on a dit que on peut transmettre plusieurs attributs à un component, c'est-à-dire plusieurs props à un component. Et une autre remarque très importante est qu'il est impossible de modifier des props dans un component. Et ça, c'est logique, vu que je vous ai dit depuis le début, on a dit que lorsqu'on parle de props, on parle de component parent et component fille. C'est-à-dire, on peut prendre un state en local d'un component et passer en paramètre d'un component fille, et dans ce cadre-là, ça redevient maintenant des props. Donc, quand ton père te donne une commission d'aller effectuer, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas le droit de changer l'avis de ton père sans son attentement. Donc, il faut qu'il te donne l'autorisation, ou bien il faut que lui-même il t'appelle, il te dit fais ça, fais ça. Donc, au fait, s'il faut faire appliquer une logique, c'est réellement ça. Le changement de component. C'est pourquoi on ne peut pas changer des props dans un component fille. Après, j'ai donné ici quelques exemples. Par exemple, j'ai appelé homes ici. Et puis, j'ai appelé l'attribut DataScience, comme je vous ai dit que les props ne sont rien d'autre que des attributs qui sont passés aux components. Donc, DataScience ici devient maintenant un props. Et on a fait appel à l'état local de son parent. C'est-à-dire, je suppose qu'on est dans app.js ici et j'ai appelé component et j'ai passé l'attribut DataScience ici. Et DataScience, maintenant, on a dit qu'ici, dans DataScience, Data Science ici est un propre maintenant dans le component Home. Ce qui veut dire qu'une fois que je vais dans Home, je peux accéder à l'attribut là partout en faisant vis props Data Science et j'aurai accès à toutes les valeurs. Donc, et comme exemple maintenant, j'ai appelé What is Data Science qui se trouvera maintenant au sein, qui se trouvera dans notre component Home. Et pour accéder à sa valeur, j'ai fait maintenant vis propre et puis Data Science. Et puis, le tour est joué. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer maintenant et commencer le codage. Et maintenant, bien avant de commencer, je vais rendre notre code propre parce qu'ici, on a mélangé des objets, des données et notre classe. Et ça rend notre classe vraiment vilaine ici. Donc, pour cela, je vais créer un dossier dans notre dossier de travail. Je vais réduire ici. Je viens dans dossier source. Je crée un dossier que je vais appeler data puisqu'il va contenir que des données. Et une fois dans data, je vais créer un fichier que j'appellerai data science qui va stocker mon objet littéral JSX. Et je reviens maintenant, je coupe ça là. Data science dans cette classe. Et là, j'enlève complètement state. Parfait. Une fois fait cela, voilà. Super. C'est pas grave. Je vais même enlever le constructeur car on n'a plus besoin vu qu'on n'a pas de state parce qu'on va supprimer maintenant le state dans le component fille. On va mettre seulement les state dans le component parent et on passe maintenant des props, des state en tant que prof au component fille. Maintenant, une fois que je fais cela, je reviens coller là. Et pour cela, je vais écrire ça tout en majuscule. Mais avant ça, d'abord, je dois mettre export pour pouvoir faire importer dans n'importe quel autre dossier de mon projet. Donc, c'est le rôle de export là. Et ensuite, je crée une variable constante. Pour cela, je mets const et j'appelle ma variable tout en majuscule. Data science. Et puis, ce n'est pas point maintenant, plutôt c'est égal. Et là, je viens de créer mon objet Data Science et qui peut être accessible dans tous mes dossiers. Il suffit de l'importer là où j'ai fait. Que ce soit Home, dans App. Maintenant, nous allons commencer à utiliser maintenant dans App. Parce que Home est là, on va passer notre objet Data Science ici en tant que props ici. Pour cela, la première des choses, je vais importer l'objet Data Science ici. Je l'ai écrit en toutes majuscules. Donc ici, j'ai fait from
Et là, je mets point pour dire que à partir du dossier courant, c'est-à-dire dossier source, puisque app se trouve dans le dossier source, et automatiquement, je vais dans le dossier data. Et dans le dossier data, j'ai le fichier app.js. Et maintenant, le tour est joué. J'ai accès maintenant à mon objet data science. Pour cela, avant d'avoir accès maintenant, je dois créer un state ici. Et pour cela, je dois créer le constructeur. Et puis, je fais appel au constructeur de la variable de la classe parente component. Et puis, je passe également l'attribut props qui est là. Ensuite, je vais créer maintenant mon state là. This state. Et puis, je n'ai pas besoin de mettre accolade. Je vais appeler maintenant ma variable data science que je viens d'importer ici. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vais essayer de démarrer l'application. Pour cela, je vais au bureau. Je vais dans le dossier. Et puis, je lance yarn start l'application. Maintenant, quand on vient ici, on lance, on aura une erreur dans notre application puisqu'on n'a pas fini de rendre les choses comme il faut. On va attendre d'abord pour voir l'erreur qui va s'afficher. Comme vous pouvez le voir maintenant, vu qu'on a fait certains changements, donc on va revenir continuer maintenant le travail. Et surtout, n'oublie pas d'enregistrer. Je vais enregistrer ce fichier d'abord. Et je reviens ici, je fais des enregistrements. Et à partir de Home maintenant, quand on revient là, maintenant, je vais essayer de créer un props. Pour cela, j'appelle mon props Data Science également. Mais cette fois-ci en minuscule, puisque ce props n'est pas une constante. Et je fais appel à l'objet vis state et puis l'attribut data science. C'est pas data science use case, mais plutôt là, il faut faire surtout attention ici. Le propre ne se crée pas comme ça. Et là, j'appelle data science, des points, et puis j'affecte maintenant notre objet data science à notre attribut data science. Maintenant, il suffit de venir maintenant ici, je fais appel à state, ensuite, j'ai accès à l'objet data science. Une fois accès à l'objet data science, ici, quand je viens dans notre documentation, ici, ce qu'on vient de dire, une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire on a fait data science et on a fait accès au state local de data science, maintenant, dans Homes, automatiquement, data science devient maintenant un props à l'intérieur de la classe Home, c'est-à-dire de component Home, ce qu'on a dit ici, dans data science. Ici, data science est disponible comme props dans le component Home et peut être accédé comme this props data science. Et là, c'est ce que nous allons faire maintenant. Je reviens dans Home maintenant et partout où j'ai utilisé state, je remplace state par props puisque j'ai passé maintenant le props à mon component fille qui est Home au niveau des app.js. Et là, je remplace encore state ici par props. Et une fois ça, je vais enregistrer. J'actualise ma page maintenant. Normalement, tout devrait se dérouler comme prévu. Donc, il dit ici Inspected Data Science, ligne 32. Donc, j'ai mal copié mon objet. Donc, il faut revoir ça. Parfait. Et parce que je n'ai pas fermé l'accolade ici. Donc, il faut enregistrer et actualiser maintenant. Comme vous le voyez déjà, tout s'affiche comme prévu. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'utiliser des fonctions parce qu'on a dit qu'on utilise des props surtout avec des fonctions parce que les fonctions n'ont pas de state. Maintenant, je vais essayer de créer maintenant, de réorganiser mon code encore beaucoup plus mieux. Quand je reviens dans Home maintenant, regardez, j'ai mis tous ces fragments de code dans la méthode render. Regarde, la méthode render est devenue très grande. Donc, je vais essayer de décomposer la logique d'interface utilisateur ici. Pour cela, je vais utiliser maintenant des arrow functions. Donc, ici, par exemple, je vais utiliser une première façon. J'utilise des fonctions comme je vous ai indiqué l'autre fois. Donc, je vais appeler ça comme what is data science. Là. Et on a dit que lorsqu'on utilise un component, il faut toujours commencer par une majuscule. Donc, je commence pour cela, une majuscule. Et
je commence is, je vais utiliser la notation KML-Cage, data également en majuscule, et enfin science S en majuscule. Et là, ici, ce que je vais faire, je passe maintenant un props à mon component fonctionnel. On a dit qu'on passe que des props. Et à partir de maintenant, je reviens copier mon item qui se trouve ici, dans What is Data Science. Donc, il n'y a pas de item. Donc, je reviens prendre simplement son contenu et je supprime. Là, ici maintenant, la méthode va redevenir vraiment très jolie. Et là, maintenant, je vais en ligne. Je vais indenter très bien mon code. Voilà, là, on est en row ici. Et premièrement, ici, je prends un div. Et dans ce div, je mets mon titre de niveau 2. Et dans mon titre de niveau D, au-dessus de mon titre de niveau D, je mets une barre horizontale HR. Et là, je vais donner une classe ici pour que ce bloc prend toute la largeur disponible. Pour cela, je mets call en bootstrap et puis je mets 12. Je vais dire par là, à partir d'un smartphone jusqu'à maintenant écran plat, il faut prendre toute la largeur disponible. Et là, j'ai fait la même chose au niveau de ces paragraphes aussi. À partir d'un smartphone, call 12, prend toute la largeur disponible. Et là, je reviens mettre aussi une ligne horizontale en dessous de mon paragraphe, c'est-à-dire après l'exécutif de mon paragraphe. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever toutes ces choses-là maintenant. Je vais reconstruire mon objet. Regardez, si je fais comme ça, j'ai une erreur parce que je n'ai pas accédé, je n'ai pas appelé aux props ici. Je vais revenir ici, j'ai rafraîchi. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une erreur là. Maintenant, pour accéder ici à l'attribut, parce que dans ma fonction what is data science, j'ai passé un props. Vous voyez? Et ensuite, ces props-là, j'ai mis vis. Et on a dit dans les fonctions, on ne peut pas utiliser l'attribut vis. Comme vous pouvez voir, maintenant, prop a changé de couleur. Ça, j'ai fait un premier changement. Deuxième changement va consister à faire quoi? Je vais accéder à l'attribut à partir d'ici. Et pour cela, je fais data science. Et ensuite, maintenant, j'ai fait appel à mon propre. Pour cela, j'ai fait vis. Vu que je suis dans la fonction home maintenant, j'ai fait props au lieu que state, parce qu'il n'y a plus state. Et dans state, j'ai fait appel à data science. J'ai accès maintenant à mon objet data science là. Une fois que j'ai rafraîchi maintenant, le tour est joué. C'est ce que j'ai expliqué dans le diapo ici en bas, comme je vous dis. Maintenant, what is data science est appelé, c'est un component phi maintenant. Donc, on fait data science, vis, props et puis data science. Et quand je reviens, je rafraîchis maintenant. Normalement, tout devrait se passer très bien. OK. Return, render, usually means return statement or. Bon, ici, j'ai oublié certainement de retourner quelque chose. Là, maintenant, fonctionne. Évidemment, c'est évidemment parce que lorsqu'on utilise des fonctions, il faut obligatoirement retourner une instruction JSX à travers l'instruction return. Et je n'avais pas mis return, c'est pour ça on a l'erreur qui s'affiche. Donc ici, je vais essayer d'indenter encore pour que tout soit bien plus clair et visible. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? Je dois bien indenter à l'intérieur. Voilà. Paragraphe va se retourner au même niveau que ce div. Voilà. Et là, même chose. Parfait. Et là, on est bon. Quand je reviens maintenant, vous pouvez voir maintenant, le contenu est bel et bien affiché. Après, je vais essayer de faire maintenant une dernière chose pour ne pas alors rallonger la vidéo. Après le cours prochain, on va terminer maintenant la base home. Et pour cela, je reviens ici. Je reviens là. Je recopie ou je vais utiliser maintenant les fonctions fléchées. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer const. Et puis, je fais const, puisque je ne vais pas exporter cette fois-ci. Donc, je fais const. Et ensuite, j'appelle ça file stage of lifecycle. Donc, je reviens coller ça ici. Vu que c'est un component fonctionnel, je commence toujours par une lettre majuscule. Et puis, je vais utiliser également la notation KML-Cage. Live aussi, je passe par majuscule. Cycle, même chose, c'est en majuscule.
Et là, je mets égal. Et ensuite, je vais passer encore au props parce que c'est une fonction. C'est la fonction fléchée et c'est la dernière syntaxe JavaScript qui provient depuis, qui est introduit depuis JavaScript ES6 ou encore EMAScript 2015. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens copier simplement l'item là, maintenant dans ma fonction ici, parce que mon objectif est de rendre propre mon code. Et maintenant, item est là et la seule chose que je peux faire ici, changer this ici. Automatiquement, comme vous pouvez voir là, le props a changé de couleur. Après cette partie, qu'est-ce que je peux faire maintenant? La dernière chose maintenant que je peux faire, je reviens simplement couper ça encore comme je l'ai fait de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, ma méthode render maintenant est vraiment très propre. Et là, je reviens ici, point virgule, et je retourne maintenant du CSX. Je colle, et à partir de maintenant, c'est bon. Et ensuite, je reviens, je laisse le titre là, ici, et j'enlève tout ça là. Maintenant, la seule chose que je peux faire, comme je l'ai fait dans la partie précédente, je mets un div encore, et dans ce div, je fais appel à la classe, et cette classe, je fais encore call, pour dire de prendre toute la largeur disponible, et dans ce div, je colle mon titre de niveau D. Et ensuite, je vais indenter. Je passe également une barre horizontale, HR, pour dire horizontal row. Et ensuite, après ici, je reviens là, je déclare maintenant un div. Et dans ce div, je prends encore toute la largeur disponible en faisant call 12. Et puis, à partir de maintenant, on va essayer d'utiliser maintenant React Strap. Pour cela, je vais utiliser des cards en React Strap. Et puis, je vais faire from React Strap. Et puis, j'ai dit à partir de React Strap, maintenant, qu'est-ce que je peux importer premièrement d'abord card, c'est-à-dire les cartes. Après card, j'importe card body, comme vous pouvez le voir en bas. Après card body, j'importe card subtitle. Après card subtitle, j'importe card img. Après card img, j'importe card texte. Je crois pour le moment, je vais me limiter de là parce que je vais utiliser ceci pour le moment. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et dans mon div ici, c'est ici que je vais utiliser le card. Et là, j'écris card que je viens d'importer. Et puis, dans ce card, je vais faire quoi d'abord? J'utilise card title. Normalement, je dois importer card title. Je ne l'ai pas importé, mais quand je fais comme ça, il va importer automatiquement card title ici. Parfait. Et là, à partir des card title, qu'est-ce que je peux faire? Je reviens simplement, je mets 5 stage life cycle. Et puis, S, je vais laisser S à la fin. Et maintenant, la chose que je peux faire après, je vais revenir. Ou maintenant, au lieu de mettre ça, je vais laisser cette partie. Je vais simplement utiliser l'image à la place. Card. IMG. Et maintenant, j'utilise l'attribut SRC, c'est-à-dire pour importer la source. Et maintenant, quand je reviens dans le dossier public, j'ai essayé de mettre quelques ressources, à savoir les images. Donc, quand je viens dans le dossier images, j'ai mis image, j'ai mis data science, c'est-à-dire data science 5 stage life cycle. C'est l'image là que je vais utiliser maintenant. Mais dans mon objet ici, quand je prends, il y a un attribut qui fait référence à image, data science life cycle, JPG, c'est le nom de là. Mais une fois que j'ai fait appel à l'attribut là sur mon objet data science, automatiquement, je peux accéder dans mon JSX. Donc, c'est ce que je vais faire par là ici. Donc, pour cela, je prends props, toujours, data science. Et puis, de data science, j'importe directement image. Il n'y a pas S. Et ensuite, je fais toujours l'alternative, c'est une bonne pratique. Une fois que vous utilisez une image, vous donnez des
je vais donner des noms qui permettra aux malvoyants de retrouver l'image. Donc, on a Data Science. Et puis, je vais mettre simplement Image pour le moment. Après, je vais donner une largeur à mon image. Donc, on a l'attribut 8. Et par exemple, je vais donner 100. Et après ça, dans mon cadre maintenant, je vais faire appel à card body. Et dans card body, automatiquement, je vais essayer d'appeler maintenant une liste ordonnée. Et la liste ordonnée, j'ai fait appel maintenant à mon item que j'ai appelé ici en haut. Donc, je vais utiliser je vais utiliser data flow ici. One way data flow. Et là, une fois que j'ai fait ça, on peut voir ça, le changement que nous venons d'apporter ici, déjà, c'est pas mal. Maintenant, ici, je vais utiliser un autre concept qu'on appelle destructuring. Je crois, lors de la deuxième vidéo, j'ai essayé d'introduire un tout petit peu live. Non. Le component s'appelle 5 Stage Life Cycle. Et là, je vais fermer d'abord. Et quand je reviens, je fais accolade et je mets 3 points. Et ensuite, je donne maintenant l'attribut. Et pour cela, je fais this, simplement props. Donc, React saura comment faire pour afficher des données correctement. C'est-à-dire, la dernière syntaxe que je viens de faire est équivalent à tout ça là. Vous voyez, c'est une réduction et ça nous fait gagner énormément de choses. Et le code est vraiment très clean ici. Donc, quand je reviens, comme vous pouvez le voir maintenant, dans notre page, on a vraiment quelque chose de concret. Donc, pour ne pas rallonger la vidéo, on va s'arrêter là et le coup prochain, on va juste afficher les autres attributs et on va terminer la page home et on va passer à d'autres pages. Donc, arrivé là, je vais essayer de faire encore un petit résumé de tout ce qu'on a vu avant de clôturer la vidéo. Et maintenant, une fois que vous avez vu un tout petit peu la pratique, je crois quand on revient au niveau des définitions, vous allez comprendre un tout petit peu. Ici, on a dit que les profs ne sont rien d'autre que des attributs. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas ce que des attributs. Et on a dit encore, on peut passer plusieurs props. On a dit encore, les props passent toujours aux components. Comme vous pouvez le voir également, on a un component ici, on a passé des props. Et quand je viens dans le component parent également, j'ai un component data et j'ai passé des props. Et ensuite, quand je reviens là, on a dit que on peut passer plusieurs props à un attribut. Rien ne nous interdit de passer plusieurs props à un attribut. Donc, dans le cours précédent, je vais essayer de vous montrer des exemples. Et ensuite, la dernière remarque qui est très importante, qui est au niveau de l'impossibilité de modifier des props. Donc, vous devez retenir, évidemment, ça, on ne peut pas du tout modifier des props dans un component fille. Ça, c'est une règle à ne pas surtout oublier. Donc, après ça, également, on a vu quelques exemples et je pense que vous-même, vous voyez maintenant l'intérêt des props. Ça nous permet de réorganiser nos codes, de rendre notre code très propre. Et regardez maintenant, notre classe déjà home est vraiment vide maintenant et méthode render est maintenant vraiment sous nos jouets. Et on a des différents fragments qu'on peut appeler autant de fois et on peut les modifier comme on veut. Si tu as besoin de modifier quoi que ce soit sur 5 Stage, quand je reviens par exemple dans l'affichage de mon application, s'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la partie là, je vais uniquement là dans le component qui concerne dans 5 Stage Life Cycle. S'il y a une partie qui me déplaît dans cette partie What is Data Science, je viens uniquement dans What is Data Science, je modifie cette partie. Voilà, c'est la logique de développement de React. C'est ce qui vraiment fait le succès de ces frameworks ou librairies. Donc, je vous remercie pour votre attention. Le cours prochain, on va terminer cette page et on va passer à d'autres parties de notre application.